Et cet invité, c'est le Père François Bidot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes alors le futur vicaire général, puisqu'il me semble que la nomination prend effet au 1er septembre, c'est ça? Oui, c'est cela. Donc vous allez être le futur vicaire général et on vous a proposé de venir sur le plateau de la matinale parce qu'il y a une sorte de réforme des paroisses en ce moment en Vendée et on aurait bien voulu comprendre un petit peu ce qui va changer dans le quotidien des catholiques du département. Ce que je vous propose, c'est avant toute chose, et Antoine normalement est au courant, c'est qu'on va diffuser une carte de la Vendée et vous allez nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Quelle est la situation déjà actuelle? La Vendée, donc c'est un département dans le vocabulaire religieux des catholiques, on appelle ça un diocèse, c'est ça? Alors, la carte du département correspond à la géographie du diocèse. C'est pas partout pareil, mais pour la Vendée, on a cette chance. Voilà, le diocèse, c'est la géographie du département, effectivement. Et qui est subdivisée. Qui est subdivisée. Alors, avant, il y avait 13 doyennés. Donc, c'est un ensemble de paroisses avec un prêtre qui est plus responsable de la coordination, de l'animation. Donc là, ça va ressembler un peu aux communautés de communes. Effectivement, ça a été des éléments d'ailleurs d'appréciation pour refaire les contours de ces nouveaux doyennés. On est à 7 doyennés depuis 2 ans. Et là, ce qui est nouveau au 1er septembre, c'est qu'on passe de 59 paroisses. C'était la réforme de 1996-17. Et maintenant, on passe à 29 paroisses. Donc une réduction du nombre de paroisses. Donc logiquement, puisque la Vendée ne rétrécit pas, le diocèse non plus, ce sont des territoires qui vont être respectivement agrandis. Voilà, chaque paroisse va être un peu plus large, à part quelques paroisses qui restent les mêmes, du côté de Saint-Fulgent, du côté des Essarts. Évidemment, du côté de l'Île-Dieu et du côté de Noirmoutier, on aurait pu faire le choix d'une paroisse avec les 2 îles. Finalement, chaque île reste paroisse en tant que telle. Des territoires plus larges, mais ce qui va se mettre en place dans l'année qui vient, et Monseigneur Jacolin y tient beaucoup, c'est les communautés ecclésiales de proximité. Parce que ce n'est pas parce que les paroisses vont devenir plus larges qu'on ne va pas continuer à servir les personnes en proximité. Ça a dû être une crainte qu'on vous a remontée très rapidement, ça, non ? Ça reste une inquiétude, alors qu'on met en place une nouvelle paroisse, c'est tout à fait légitime. Mais le travail qui vient, c'est effectivement de mettre en place des équipes de chrétiens, encore plus en responsabilité, au plus près, parce qu'on sait bien que les gens sont attachés à leur commune, à leur clocher. Alors évidemment, on n'a plus les moyens de faire qu'il y ait une messe tous les dimanches dans chaque paroisse. C'était vrai il y a 50-60 ans, aussi parce que les communautés chrétiennes sont plus fragiles, il faut le reconnaître. Mais là où je suis actuellement, du côté de Fontenay-le-Comte, eh bien, il y a des chrétiens qui prennent l'initiative de se retrouver, par exemple, pendant le temps du carême, qui nous prépare à Pâques, pour vivre un temps de prière, le chemin de croix, une fois par semaine, par exemple. D'autres pendant le mois de mai ou le mois d'octobre, prendre le temps d'une prière à Marie, le chapelet, voilà, dans chaque clocher. Se dire que ce n'est pas parce que le territoire s'agrandit qu'il n'y va pas y avoir encore des propositions au plus près des gens. C'est intéressant ce que vous dites, dans le sens où vous dépoussiérez un peu aussi l'image du catholicisme. Aujourd'hui, on est loin de la carte postale, vous l'avez dit, de la messe tous les dimanches, partout, dans toutes les communes. Alors, on n'a plus les moyens, c'est vrai, mais je comprends qu'un certain nombre de gens ont encore la mémoire du temps où il y avait d'autant qu'on les entend, les églises. Un curé par paroisse, effectivement. Aujourd'hui, voilà, on change d'époque. L'idée, c'est vraiment qu'on serve la fraternité au plus près des gens. Et au-delà de la réforme des structures, le plus important, c'est voilà, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble. Il y a aussi un autre défi. Il faut reconnaître qu'un certain nombre de Vendéens ignorent le christianisme, ignorent qui est le Christ, qui est Jésus. Et donc là, il y a tout aussi un effort d'inventivité, de créativité, pour qu'avec des moyens nouveaux, multimédia, etc., on fasse découvrir la joie de l'Évangile à tous ceux qui sont curieux de Dieu. Il y a un des effets qu'on voit aujourd'hui, enfin que je fais le lien avec le post-Covid, même si on n'est pas encore tout à fait sorti, mais ça a été un temps de réflexion pour un certain nombre de personnes, et on voit aujourd'hui des adultes venir vers nous pour demander le baptême,
pour demander ce rattachement à l'Église. Donc on sent bien qu'on est dans une période de remise en question, et ce n'est pas parce que les territoires paroissiaux s'agrandissent que l'Évangile perd sa pertinence pour aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est au contraire l'occasion de retrouver une énergie pour ce qui nous anime, c'est-à-dire partager la joie de l'Évangile. Alors je voulais faire une autre comparaison, parce qu'au niveau justement des prêtres, il y a un petit peu comme dans le milieu de l'éducation nationale, finalement, on va redispatcher sur l'ensemble du territoire, en fonction de ce nouveau découpage, les forces vives. Oui, alors, dans l'Église catholique, la paroisse, c'est une communauté confiée à un curé. C'est important qu'il y ait une communauté de chrétiens, mais elle est confiée à un curé. Donc il a fallu trouver les 29 curés. On n'a pas tout à fait réussi, puisqu'il y a des curés qui seront curés de 2 paroisses. C'est-à-dire qu'en même en passant de 59 à 29, vous ne faites pas des déçus. Au contraire, il y a des postes vacants chez vous aussi. C'est un petit peu comme dans le monde de l'industrie. Disons que même si on a le renfort d'un centre de prêtres qui viennent d'Afrique notamment, voilà, la Vendée reste missionnaire. Elle a envoyé un certain nombre de prêtres, de religieux, religieuses à travers tous les continents. Aujourd'hui, on reçoit aussi quelques prêtres africains ou asiatiques. Je crois que c'est un partage d'église à église, de culture à culture. Ça demande un temps d'acclimatation, mais je crois que c'est aussi une richesse. Et effectivement, il y a un certain nombre de paroisses aujourd'hui qui sont confiées à des prêtres venus d'Afrique. Et puis, il y a donc l'abbé Patrice Boursier, qui est curé de la paroisse des Essarts et curé aussi de la paroisse de Mouchamp-Chantonnay. Il le reste encore avec la Réforme. Et puis l'abbé Valérie Wilson, qui est à Saint-Jean-de-Montbeauvoir, va aussi être curé de l'Île-Dieu avec l'abbé Joseph Martineau. Voilà, on a essayé de faire que, si possible, il y ait une présence régulière, y compris sur l'Île-Dieu. C'est important, même si c'est un territoire évidemment particulier, mais il n'y a pas de raison qu'il soit délaissé. Une dernière question, peut-être plus anecdotique, mais qui vraiment touche le quotidien. Le fait qu'on réorganise comme ça le territoire, est-ce qu'il faut retravailler les heures de messe, les lieux, les chants aussi, et donc peut-être faire des frustrés ou des déçus, ou des gens qui vont découvrir au contraire au cours des messes de nouvelles choses? Oui, forcément, on est moins de prêtres, il y aura moins de messes. Je vois pour la paroisse où je suis encore, on a déjà fait des choix pour l'année prochaine. C'est sûr qu'il y aura moins de messes le dimanche, y compris en semaine, mais on voit bien l'importance d'un lieu centre où il y a une messe chaque dimanche à heure fixe, et on voit bien que les jeunes générations cherchent ce genre de lieu où ils vont pouvoir se retrouver de manière régulière avec des gens de leur génération, des lieux sans doute plus dynamiques, mais c'est plus festif, mais on continue quand même à honorer tout le territoire, et y compris dans les zones rurales, il y aura encore des messes le dimanche. Et des points de référence. Eh bien, merci Père François Bidot d'être venu nous expliquer justement cette réorganisation, cette réforme des paroisses. Ça entre en vigueur au 1er septembre, avec donc un redécoupage, et la Vendée qui comptera désormais 29 paroisses à partir de la rentrée. Merci à vous. Merci de votre accueil.